Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous présente Mireille. Aujourd'hui, elle va se présenter pas longtemps après moi. Aujourd'hui, j'accueille Mireille pour parler de méditation, de prendre soin de soi. En tout cas, elle va nous partager un petit peu son univers. Et je voulais simplement savoir, écrivez-le quand vous allez nous lire. Je ne sais pas non plus quand c'est que je vais partager cette vidéo, mais c'est sûr que c'est pendant mon calendrier de l'Avent. Écrivez-nous dans le chat, on va vous lire après pour savoir c'est quoi la méditation pour vous. Je bégaye, hein? Faudrait que je respire, Non, justement. oui, respire. C'est un peu ça le thème du jour. Puis là, vous ne voyez pas, mais je suis en train de faire un genre de squat pour rentrer dans le. Ouais, je suis en active. Mais oui, t'es active. C'est incroyable. Fait que, bref, on va vous partager, Mireille va vous partager quelques trucs sur la méditation et sur être actif pas longtemps, l'impact que ça peut faire dans votre quotidien. Moi, quand j'ai commencé la méditation, je l'ai déjà dit plein de fois. Attends, je change de cuisse. Je l'ai déjà dit plein de fois, je pensais qu'il fallait être assis en tailleur. Tu sais, ça, c'est en, je ne peux pas dire en La indien. méditation formelle. Ouais, c'est ça, bien assis, bien droit. Tu sais que ça te fait mal partout dans le corps. Là, tu essayes de respirer, puis tu n'y arrives pas parce que tu es mal placé. Puis surtout, il ne faut pas bouger, puis pas penser. Si vous me connaissez, moi, je suis assez hyperactive. Être assise pendant une demi-heure, une heure, à rien faire, c'est impossible. Fait que moi, j'ai appris c'était quoi la vraie méditation. Puis Mireille va nous en parler. Alors, je te laisse la parole. À toi, tu dis quoi? Oui. Donc, merci pour l'invitation, Jess. Et aujourd'hui, vraiment rapidement, parce qu'on pourrait en parler. En fait, des fois, je fais des journées complètes, hein, Jess, juste sur ces sujets-là. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit topo. Je vais mettre les infos dans chaque Oui, expert que je reçois. Je partage les infos. Fait que si vous êtes curieux, allez fouiller sur son profil. Vous oui, découvrirez. mireillemantier.com, c'est facile à trouver. Mireillemantier.com. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben moi, j'ai une maîtrise en biologie médicale, j'ai des formations en nutrition, comme entraîneur, comme prof de yoga et de méditation. Et ce que j'essaie de démocratiser, toutes ces techniques-là, mieux-être. Parce qu'il y en a beaucoup et souvent, on a des a priori, comme tu dis. Souvent, le plus gros mythe, c'est méditer, c'est s'asseoir puis penser à rien, faire Puis pendant longtemps. pendant longtemps, faire brûler de l'encens, avoir mal dans le dos, c'est pas le fun. Finalement, ça te stresse plus que. C'est plus stressant qu'autre chose. Donc, je veux comme faire une petite séparation entre tout ça parce que, de un, les gens connaissent beaucoup le yoga. Souvent, ils font Ah, moi, je fais du yoga, mais je médite pas, ou je médite puis je fais pas de yoga. Donc, le yoga, c'est une forme de méditation. Et dans les origines du yoga, les gens, les hommes, parce que c'était réservé aux hommes. Ah, ok, Il y je a savais 2000 pas. ans, le yoga est réservé aux hommes et Il y a 2000 ans. oui, il méditait et il faisait des techniques de respiration. Donc, Ok. la base du yoga, c'est ça. Puis, vu qu'il était assis et qu'il avait mal partout, ils se sont mis à bouger et ont créé des postures de yoga. Donc, Hey, c'est un bel quand même. apprentissage de culture générale. Donc, finalement, la méditation, si on fait du yoga en pleine présence, on tombe dans une forme de méditation. Ensuite, il existe beaucoup de techniques de respiration maintenant. Les gens vont voir le gars dans son bassin froid, le Wim Hof, ils vont voir la cohérence cardiaque, différents types de respiration, il y en a des centaines. Donc, si vous faites des techniques de respiration, ça peut se rapprocher d'une certaine forme de méditation, mais pas toujours. Dans le sens que si tu dis, je fais de la cohérence cardiaque, je pars ça, je respire, check, je continue ma journée, puis ma to-do list, moi. Là, j'ai entendu des fois dire, ah, c'est bon la cohérence cardiaque, je fais ça matin. Bon, puis comment tu te sens après? Ben, je sais pas, là, c'est check. Pas un autre appel. OK. Si tu fais, entre autres, une technique de respiration, essaie de le vivre et d'être dans l'instant présent. J'adore ça. Est-ce que tu penses que donner une intention aussi avant, ça peut On avoir peut un impact? aussi, oui, ça peut avoir un effet de ne pas dire ah, ça a l'air que c'est bon, puis je fais ça sans trop comprendre qu'est-ce que je fais. Souvent, j'aime ça expliquer aux gens l'importance de. Donc, si on se rapproche maintenant plus de la méditation, il y a de la méditation formelle, c'est celle que tu viens d'expliquer, que tu t'assois, le dos droit. Non, mais ça s'apprivoise parce que moi, je n'étais pas capable avant, puis maintenant, je suis capable. Okay. Je pense qu'il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux. Mettons que la méditation comme ça, c'est peut-être plus expert. Non, 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 Non? pas du tout. Donc, tu sais, la méditation formelle où tu t'assois sur une chaise, tu peux marcher aussi en OK. méditation. C'est celle qui est comme connue, la plus connue, assis les jambes croisées. Donc, cette forme de méditation-là, souvent, à part, les gens croient que c'est de s'asseoir et penser à rien, alors que c'est tout l'inverse. C'est d'apprendre à diriger sa pensée. Ouh, j'écoute. Donc, méditer de façon formelle, c'est d'apprendre à diriger sa pensée.
Et ensuite, tu as la méditation informelle. OK. Donc, la méditation informelle, c'est le thème de mon deuxième livre. Donc, mon premier livre, c'est Yoga sportif, avec plus des postures, mais mon deuxième livre, c'est Méditation sportive. Donc, c'est moi qui ai inventé le terme. Et Bravo. ce que ça veut dire, c'est comment amener un aspect méditatif dans tes activités, tes sports, tes passe-temps, pour que ça devienne un aspect bien-être et non pas juste je vais courir, je réponds à mes courriels, ou etc. Donc, si on fait un sport qu'on aime en pleine présence, ben, ça devient une forme de méditation. Donc, je te donne un exemple. Moi, j'aime beaucoup jardiner. Puis si je me mets là au printemps, puis je travaille dehors, puis je plante mes fleurs pour l'été, je tombe dans une espèce de moment dans ma bulle. Des fois, j'oublie de dîner. Je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, ça fait 1 heure que je fais ça, je m'en rends pas compte et même plus. C'est comme tomber dans sa bulle, là. J'aime ça. Dans un espace-temps. Certains vont tricoter, faire du casse-tête, peu importe. Ça peut devenir, tu sais, je mets des guillemets, là, ça peut devenir une espèce de méditation. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la méditation active un peu? Oui, ben moi, j'ai appelé sportive, ça peut être active, ça peut être informel, comme je disais. Mais l'important, c'est de se garder dans l'instant présent. Donc, tu sais, si tu vas courir puis que tu anticipes toujours le futur ou que tu ressasses le passé ou que tu es sur ton téléphone en train de répondre à 10 000 textos, tu n'es pas dans l'instant présent. Puis des fois, je donne l'exemple du gars un homme d'affaires qui dit ah, moi, jouer au golf, ça me détend, mais en fait, il ne joue pas au golf, il passe sa journée sur son cellulaire. Puis tout le monde attend après lui. À travailler quand même. C'est pas très méditatif. Fait que la pleine conscience joue un rôle vraiment important, tu sais, d'être dans le moment présent, d'être focus un peu sur ce que tu fais quand même. Bien, sur ce que tu fais, puis tu sais, je te donne un exemple. La semaine passée, j'ai travaillé avec une équipe de direction. Je les ai fait une journée en forêt. Donc, le but, c'était vraiment de leur apprendre des outils de gestion du stress. Il y avait eu une grosse année. Donc, je suis allée travailler avec eux en forêt. Je les ai amenés dehors. Je les ai juste placés dehors. Et on a travaillé les 5 sens. Puis là, certains ont fait ah, j'ai jamais fait ça, moi, être en forêt, puis être à l'écoute ou toucher quelque chose. Donc, ça devient une forme de méditation quand tu prends conscience de ton environnement, de tes émotions, des 5 sens, ça peut être de différentes façons. Et il faut vraiment voir la méditation comme quelque chose, maintenant c'est prouvé, hein, il y a des milliers d'articles scientifiques, donc je suis une scientifique, pour moi c'est important. Il y a des milliers d'articles scientifiques qui le disent, la méditation, même 5 minutes par jour, c'est suffisant pour gérer le stress, les émotions, l'anxiété. Et si on l'inclut en plus dans une activité physique, ben là, on vient pimper le tout. Puis tu fais du sport en même temps. C'est un Puis peu tu travailles ton cardio, on s'en va à un autre niveau. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de minimum, tu sais. Tantôt, tu me disais combien de temps il faut que tu fasses ça. Ben, tu peux méditer quelques minutes. C'est ça, ça suffit. Ben, tu sais, moi, quand j'avais commencé, je pensais vraiment qu'il fallait que je me mette dans un environnement bien plate avec rien autour. Tu sais, moi aussi, j'ai appris à respirer, on va en reparler. J'ai appris les 5 sens écoute pour quelqu'un d'actif comme moi. Tu sais, j'ai comme quelque chose sur quoi me concentrer. Fait que, tu sais, moi aussi, en forêt, je fais beaucoup les 5 sens, les odeurs, le toucher, ramener des fois, ramener des choses. Fait que je trouve ça vraiment intéressant parce que je pense que de plus en plus, on s'ouvre à ça. Ben, je pense que la majorité des gens, parce que je l'ai écrit, je l'ai dit dans mes conférences, je l'ai écrit dans le livre, vous méditez déjà, mais vous le savez pas. Ouais, c'est ça. Donc, les gens, quand tu commences à expliquer un peu plus, ils font ah ouais, mais ça m'arrive quand je joue de la guitare. Ah, OK, bon, ça peut être une forme de méditation. Donc, puis ce que ça aide aussi au quotidien, c'est d'apprendre à mieux se connaître parce que, tu sais, on voit qu'est-ce qu'on aime le plus, on vient vraiment chercher, tu sais, la pleine conscience de son intérieur, de comment ça va aujourd'hui. Parce que, tu sais, moi, je dis 5 minutes par jour, là, ça peut être juste, hey, Jess, ça va comment aujourd'hui? Es-tu capable de prendre un moment dans ta journée? Oui, puis de ne pas répondre ça va, merci. Tu sais, d'aller vraiment voir. Oui. Et dire, hey, finalement, j'ai mal au dos. Puis là, si tu fais ça tous les jours, tu te dis, hey, finalement, c'est à peine une semaine, j'ai mal au dos. Hey, je vais prendre rendez-vous avec mon thérapeute. Parce que certaines personnes, des fois, après 6 mois, ils font hey, je fais une hernie discale, j'ai pas vu ça venir. Ah ouais, ça fait 6 mois que tu as mal dans le dos, tu sais. Ben, tu n'as rien fait. Ou, tu sais, la santé mentale, on en parle beaucoup. Les gens aussi qui sont TDA, qui manquent de concentration, la méditation va amener une meilleure concentration, plus de focus.
Puis on embarque, c'est sûr, une meilleure connaissance de soi qui va nous aider au quotidien. Puis, tu sais quoi? C'est important de commencer à méditer quand ça va bien. Ça me surprend pas, par exemple. Ça doit être pas mal plus facile. Quand ça va bien, puis quand tu as cette discipline-là, ben, après un certain temps, quand il t'arrive quelque chose, tu te sépares, tu perds un membre de ta famille, tu sais, il nous arrive plein de choses où on n'est pas dans un vase clos. Ben, moi, je vis dans un monde de licorne, mais j'ai appris cette année que c'est pas tous les jours c'est pas, la licorne. ben, tu sais, il y a des journées où ça va moins bien, il nous arrive des choses externes, on fait un accident, puis là, c'est là que ces outils-là, si on les a appris quand ça va bien, ils peuvent vraiment venir nous aider. Mais la personne qui est en dépression majeure, elle a surtout besoin d'un soutien médical. Ouais. La méditation ne viendra pas. Il va venir la soutenir, ça en fait déjà, mais c'est pas ça qui va la sauver. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gourous, entre guillemets, dans ce monde-là, qui vont te dire justement, tu vas vivre dans un monde de licorne, tu as juste à méditer. La méditation, c'est confrontant. Ben, écoute, pour en avoir fait, tu sais, moi, j'ai déjà passé des heures en silence, puis de ne pas pouvoir bouger. Tu sais, moi, quand je marche, c'est beaucoup plus facile. Quand je reste sur place, écoute, t'entends, hein, tout ce qui est là, puis tu n'as pas le choix d'écouter parce que tu que ça à faire. Tu sais, fait qu'en 5 minutes, ça change une vie, mais en 1 heure, pour vrai aussi, c'est une autre perception. Oui. Mais je pense que c'est vraiment un apprentissage quand même, parce que si moi, tu m'avais dit, Jess, on fait une méditation d'1 heure en silence aujourd'hui sans rien faire, j'aurais dit, je vais pogner les nerfs. écoute, on n'est pas dans le même. On ne sera pas amis longtemps. C'est clair que tu vas pogner les nerfs, puis c'est ça. c'est ça pour beaucoup de gens. Il faut vraiment commencer le premier pas. Moi, j'ai montré à des centaines de personnes à courir, puis je ne les partais pas en disant tu vas faire un marathon la semaine prochaine. Non, c'est ça. Commence par courir quelques minutes, puis on va progresser pendant plusieurs années. Donc, méditer, c'est un processus. Et il faut vraiment aller dans l'autocompassion. Il y a des belles valeurs derrière tout ça, entre autres le yoga, la méditation, l'autocompassion, le respect de soi, le respect de l'autre. Il faut vraiment mettre plus de l'avant que juste méditer, il faut s'acheter absolument un kit Lululemon qui coûte 300 $. Tu montes en haut d'une montagne, puis tu fais des équilibres sur la tête, en bas de ça vaut pas la peine. C'est pas vrai. Non, mais j'aime ça parce que tu vois, l'objectif de ces partages-là, c'était aussi de partager à monsieur, madame, tout le monde que tout est possible. Puis, tu sais, j'adore que tu mettes l'emphase sur le 5 minutes. Ben, parce qu'en 5 minutes par jour, ça vaut tellement plus que rien du tout, ou que 1 heure par 6 mois. Là. Je veux dire, puis dans tout ça, c'est important d'avoir la discipline. Veux-tu l'essayer? Oui, on va l'essayer. Ça va être vraiment drôle. Mais on va faire juste quelques minutes. Vraiment. OK. Et je vais t'amener vraiment juste dans l'instant présent. Et avant même de trouver une technique de respiration super bizarre, de trouver des méditations hyper fuckées, tout ça, moi, je vais te ramener juste sur quelques minutes dans l'instant présent d'observation. Et tu vas voir, c'est déjà fait. Plante tes pieds bien dans le sol, redresse le dos. C'est quand même important d'avoir une bonne posture. On veut vraiment être bien campé. On place les mains de chaque côté sur les hanches, c'est comme vous voulez. On peut fermer les yeux ou les entrouvrir, fixer un point de vent. Donc, à la maison, placez-vous. Vous pouvez être assis sur une chaise, les 2 pieds bien à plat au sol. On redresse le dos. On prend vraiment le temps de se déposer et on vient commencer par, sans jugement, sans compétition, sans tenter de rien modifier, on va observer sa respiration. Donc, tu vas commencer par observer à quel endroit il y a du mouvement dans ton corps. À quel endroit tu sens que ça bouge quand tu inspires, quand tu expires? À quel endroit tu sens que tu viens créer de l'espace à l'inspire, que doucement le corps se replace à l'expire? Toujours dans ce processus sans jugement, on va observer à quel endroit tu respires. Est-ce que tu respires principalement par le nez? Est-ce que tu respires par la bouche? Est-ce que c'est un mélange des deux? Tu veux que je te réponde? Non. Mais tu peux te répondre quoi et sentir, est-ce que ma respiration est courte, saccadée, difficile? Est-ce que je me sens stressée? Est-ce que ma respiration, je la sens bloquée dans mon nez? Est-ce que ça m'amène de l'inconfort d'observer ma respiration?
Et si c'est accessible pour toi, on va venir faire 5 respirations profondes. Tu peux utiliser la main. Utilise ta main, respire à ton rythme. On vient calculer 5 respirations. Donc, 5 inspire, 5 expire. Et observe la vague à chaque respiration qui vient se créer dans ton corps. Et quand tu vas terminer les 5 respirations, reviens doucement à toi dans l'instant présent. Et surtout te remercier d'avoir pris ces quelques instants pour toi et viens juste bouger un petit peu ton corps. Tu peux tourner la tête, bouger la tête de gauche à droite, bouger les mains. Et viens reprendre contact avec ton corps dans le moment présent. Tu peux t'étirer, bâiller. J'aime vraiment ça. Je trouve que c'est tellement puissant. C'est comme un gros câlin. Oui. Pour de vrai, en tout cas, je sais que là, j'ai été capable de le faire parce que je le fais déjà, mais ça m'a pris quand même de me grandir. En plus, là, je sais qu'il y a des gens qui vont nous regarder. Nous, on ne se connaît pas depuis longtemps aussi. Fait qu'on devient un peu, en tout cas moi, je deviens un peu vulnérable quand même quand je fais ça. Oui. Parce que j'ai pas le choix d'être toute là pour moi aussi. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas appris à se donner de l'amour et de l'attention, là, de prendre ces 2 minutes-là, ça se peut que dis-moi si je te me l'ai dit trompe, mais tantôt, ça se peut que ça brasse. Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Oui, parce Dans que le tu sais, les sens-là. gens, des fois, ils me disent Ah, toi, tu médites. Moi, je médite, tu sais, chaque jour maintenant, ce que je faisais pas avant, parce que des fois, je boudais littéralement mon tapis de yoga. Tu sais, je te partageais tantôt que j'ai fait un épuisement, même si je prônais l'équilibre, le bien-être, je me suis oubliée à travers ça. Et à un certain moment, j'ai arrêté de faire du yoga pour moi parce que je voulais pas entendre qu'est-ce que mon corps voulait, tu sais, qu'est-ce que mon corps criait, littéralement. Et dis-toi que plus ton corps crie, plus ton corps parle, un moment donné, il va frapper encore plus fort. Oui, je l'ai vécu. Je pense qu'on est plusieurs à avoir. Oui, on l'a plusieurs à l'avoir vécu. Et maintenant, tu sais, ce que j'embrasse, c'est autant les beaux moments. Tu sais, des fois, je vis des moments super beaux, doux de méditation, de pleine conscience, de randonnée, de moments sur la plage. Peu importe où je suis, j'essaie de ramener cette pleine présence-là. Puis des fois, c'est doux, c'est beau, c'est super. Puis il y a des moments où tu te lèves, puis tu vis des moments difficiles. Tu sais, j'ai perdu une amie du cancer, tu te lèves le matin, mais tu fais ton yoga en pleurant ta vie, mais c'est ça aussi, tu sais, vivre. Ouais. Tu sais, c'est de ne pas cacher en dessous du tapis et dire Hey, j'ai vraiment de la peine. Tu dis, ben, la méditation, ça se peut que ce soit confrontant. Mais je pense que ça peut être un espace sécuritaire pour vivre nos trucs, là. Puis, tu sais, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Tu sais, on l'a fait ici, mais moi, j'adore dans la douche, pour vrai. J'ai l'impression beaucoup qu'il de- me pleut dessus. Oui. Puis, bon, tu sais, moi, j'ai mis des techniques en place aussi, mais je pense qu'il faut oser le faire. Puis, le sans-jugement est vraiment important. Ah oui. Tu sais, je veux dire, même moi, je suis sûre que même toi, des fois, après toutes ces années-là, t'as une petite voix, des fois, qui vient dire Oui, oui. Puis faites attention parce que souvent, plus on avance, plus on devient autocritique. Ah, tu sais, l'autre fois, j'ai médité, c'était bien meilleur que ça. Non, il n'y a pas de meilleur. Puis il n'y a pas de c'était meilleur cette fois-là, c'était plus beau cette fois-là. Ah, j'ai tellement pas réussi. Une fois, quelqu'un m'a dit j'ai commencé à méditer, je réussis pas. C'est comme non, non, peu importe, tu sais, si tu t'assois puis que finalement, ce que tu entends, c'est à quel point ta tête est over, ben ça sera déjà une super prise de conscience. Puis tu l'auras écouté. Donc, ne sous-estimez pas le premier pas. Hey, merci beaucoup. Je suis Oui, vraiment contente. puis on mettra dans le lien, j'ai des audios gratuits de 5 minutes Oh, wow. gratuits OK. de respiration, méditation, tout simple. Fait que les gens peuvent faire ça. Je vais mettre les liens. Dites-le nous si vous avez réussi à prendre le temps de respirer en même temps que moi, en fait, que nous. Et puis, je vais mettre les liens de Mireille ici si vous voulez la retrouver puis la suivre. Merci beaucoup. Merci, Jess. Je veux vraiment que les gens, après ce calendrier de l'avant-là, mettent des choses en place dans leur vie et que les gens comprennent que c'est 5 minutes. Ouais. Ça Puis, suffit.
Si vous savez pas par où vous tirer en janvier, je vais aider les gens justement, tu sais, j'accompagne les gens, donc je vais aider les gens à inclure ce 5 minutes-là parce que des fois, on peut lire tous les livres de la Terre de développement, on peut écouter toutes les vidéos YouTube, mais le mettre dans sa vie, c'est un autre défi. C'est l'action, le secret. Puis, je pense qu'il faut le faire jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Puis, Oui. vous allez voir, ça va devenir Une deuxième nécessaire. vie. Oui, exactement. Ouais. Moi, j'ai 3 enfants, puis je comprends que ma patience n'est pas toujours présente. Puis, on fait des blagues. Moi, je suis très drôle dans la vie. En tout cas, je suis mon meilleur public, mais je suis autonome. Et je dis à mes enfants, je vais faire le ballon. Quand vous me tapez sur les nerfs, je fais le ballon. Fait que, je prends une grande respiration, je fais juste faire archi doucement. Mais écoute, je te dis, mon émotion, elle fait comme. Je n'ai pas le choix parce que je mets tout dans ce souffle-là. Fait que, tu sais, des fois, c'est des petits trucs que vous allez mettre en place. Puis au lieu de pogner les nerfs, ben moi, je sors tout dans ce souffle-là. Puis, veut pas, la gestion des émotions là, à travers la méditation et tout ça, je pense que c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Merci, Mireille. Bon bonne journée. après-midi. À la Bye, tout le monde. prochaine.